Lorsque Lena Harlow a trouvé ce berger allemand agonisant au bord d'une route enneigée, elle pensait assister à la fin d'une histoire triste. Elle était loin d'imaginer que c'était en réalité le début d'un miracle. Car ce chien, couvert de givre, incapable de tenir debout, n'était pas un animal ordinaire. Et ce qu'il allait révéler allait bouleverser une famille entière, unifier une communauté, et ramener à la vie un homme que tout le monde croyait perdu pour toujours. Dans les jours qui ont suivi, des événements inexplicables se sont enchaînés, des réactions étranges du chien, des comportements impossibles à ignorer, une détermination presque humaine, jusqu'à cette nuit où la vérité a éclaté, laissant tout le monde en larmes. Car Blizzard n'était pas n'importe quel chien. Il était porteur d'un secret qui dormait depuis trop longtemps, un secret capable de changer des vies. Restez bien jusqu'à la fin car ce que Lena va découvrir au chevet d'un soldat entre la vie et la mort va littéralement vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Lena Harlow s'écroula à genoux sur le sol glacé de l'hôpital, ses doigts crispés autour d'un collier militaire taché de sang. Sous les néons blafards qui grésillaient au-dessus d'elle, tout semblait étrangement figé, comme si l'univers retenait sa respiration. À 3 pieds de là, sa fille Ava dormait recroquevillée sur une chaise en plastique, la neige fondant lentement sur son manteau rose, goutte après goutte. Et tout près des portes battantes menant à la salle d'urgence, le berger allemand qui les avait conduites jusqu'ici, Blizzard, restait allongé, immobile, fixant la mince bande de lumière qui filtrait en dessous. « Je lui ai dit de ne pas s'arrêter », murmura Lena d'une voix fendue par le désespoir. Ses dents claquaient. « Mon Dieu, pardonne-moi, je lui ai dit de ne pas s'arrêter. » Derrière les portes, un cri sec trancha l'air. « On le perd, vite !» Le cœur de Lena se contracta si violemment qu'elle en perdit presque l'équilibre. Le collier glissa de ses mains tremblantes, heurtant le carrelage avec un bruit creux qui résonna dans tout le couloir comme un jugement sans appel. Elle avait sauvé l'homme qui, 72 heures plus tôt, avait causé la mort de son mari. Et pourtant, tout avait commencé bien avant cette nuit-là, sur cette même route, 2 ans plus tôt. Ce soir-là, les essuie-glaces bataillaient contre un rideau de neige si dense qu'il semblait vouloir avaler le monde. Lena tenait le volant si fort que ses jointures blanchissaient, son alliance lui entaillant presque la peau. À sa droite, Mark observait la route avec son éternelle douceur, celle qui apaisait autrefois Lena, mais qui ce soir-là ne faisait qu'attiser la tension qui la rongeait. « On a déjà 20 minutes de retard », dit-elle, la voix serrée. « Ils comprendront », répondit-il calmement. « Non, Mark, ils ne comprendront pas. » Elle accéléra légèrement. Sous les pneus, la route semblait glisser comme du verre. À l'arrière, leur petite Ava dormait, paisible et inconsciente, bercée par le chaos qui grondait entre ses parents. Lena se répétait qu'elle devait être à l'heure, qu'elle ne pouvait pas être encore la mère qui manque les réunions, qui s'excuse tout le temps, qui s'accroche mal à son propre quotidien. Mais entre le travail tardif de Mark et le dîner improvisé, il s'était retrouvé en pleine tempête sur la dangereuse route 289. Une silhouette traversa soudain les phares. « Lena, freine, laisse tomber, on est déjà... » Mais Mark avait déjà tourné le volant. Trop vite, trop fort. La voiture dérapa. Les pneus quittèrent l'asphalte. Un souffle coupé, une sensation de chute. Le monde bascula en rotation brutale. Le pare-brise se remplit d'un mur de neige. Eva hurla. Puis vint le choc. Puis un autre. Puis un silence terrifiant. Quand Lena ouvrit les yeux, elle pendait encore à sa ceinture. Le froid lui mordait le visage et un goût métallique emplissait sa bouche. À côté d'elle, Mark était coincé contre la portière écrasée. Sa respiration était sifflante, irrégulière, sa peau blême. « Mark ? Mark ?» Maman, sanglota Eva depuis l'arrière, vivante, blessée, mais vivante. Des pas précipités, des craquements de neige, un jeune homme surgit à la fenêtre, le visage pétrifié d'horreur. Sans hésiter, il saisit la portière, tirant dessus encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cède dans un bruit affreux. « Je vous tiens, répétait-il, comme pour s'en convaincre lui-même, en extirpant Mark du véhicule. Lena se libéra enfin et rejoignit Ava. La fillette pleurait, mais coconnée dans son siège, elle n'avait rien de grave. Quand elle revenait vers Mark, l'homme était déjà à genoux dans la neige, ses mains comprimant sa poitrine dans un geste obstiné, presque acharné. Les flammes commencèrent à dévorer l'avant du véhicule. « Non, Mark, non !» Le jeune homme continua jusqu'à l'arrivée des sirènes.
jusqu'à ce que l'espoir devienne un mensonge. Et quand les secours jaillirent de la nuit, il avait disparu, lui et le chien boiteux qui l'accompagnait, avalé par la tempête. 2 ans passèrent comme un souffle lourd et interminable. Devant la fenêtre de sa petite maison du Wyoming, Lena regardait désormais la neige tomber avec une résignation douloureuse. Cette ville devenue son refuge et sa prison. La machine à coudre vibrait derrière elle, encore une robe de mariée à ajuster, encore $20 gagnés pour un gouffre financier qui ne cessait de s'élargir. Eva, maintenant âgée de 7 ans, travaillait sur ses devoirs, le visage trop sérieux pour une enfant de son âge. Elle ne demandait presque plus rien. Elle avait appris à rétrécir pour ne pas peser. « Maman, est-ce qu'on pourrait manger des pâtes ce soir ?» Lena connut immédiatement le code. Des pâtes signifiait sans viande, faire durer les courses un jour de plus, économiser. « Des pâtes, c'est parfait, ma puce, » répondit-elle d'une voix qu'elle força joyeuse. « C'est mon plat préféré. » C'était faux. Mais mentir à Eva était devenu une seconde nature et un moyen de la protéger un peu plus longtemps. La télévision bourdonnait dans un coin de la pièce, un bruit de fond rassurant que Lena n'écoutait plus depuis longtemps, jusqu'à ce qu'une voix plus ferme que les autres attire son attention. Une présentatrice, le ton grave, annonçait la disparition d'un militaire et de son chien. Les recherches se poursuivaient pour le sergent Nolan Creed et son chien d'unité, Blizzard, disparu depuis 22 jours dans les montagnes de Granite Ridge. Lena tourna la tête malgré elle. À l'écran, une photo apparut. Un homme au regard sombre et déterminé, cheveux noirs coupés courts, uniforme impeccable. À ses côtés, un berger allemand assis droit, l'air vif et attentif. Elle ne ressentit rien, plus rien, juste un énième visage dans une succession de drames. « Maman, c'est quoi un chien de patrouille ?» demanda Eva. « C'est juste un chien, ma chérie. » Lena détourna les yeux. Elle refusait désormais tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un chien. Une aversion instinctive, presque viscérale, née de cette nuit sur la route 289. La vision de l'ombre qui traversait la route. De Marc, la main sur le volant. De son cri à elle, « Laisse-le mourir ». Elle avait passé 2 ans à maudire cette phrase, à se convaincre qu'elle avait provoqué la tragédie. Alors les chiens, elle les évitait. Elle changeait de trottoir dès qu'elle en voyait un. Elle ignorait les demandes d'Eva pour adopter un animal. Même le souvenir des pattes tachées de sang de Blizzard la hantait. Ce soir-là, la lumière baissa plus vite qu'elle ne s'y attendait. Le Wyoming en hiver ne faisait aucun effort pour être clément. Une tempête était de nouveau annoncée. Lena ouvrit la pharmacie. Une seule dose d'ibuprofène pour enfants. Eva avait de la fièvre depuis 2 jours. « On doit aller en ville, » dit Lena. « Enfile ton manteau rose. » Ava obéit immédiatement, ravie de sortir malgré le froid. Le manteau rose, c'était celui que Marc lui avait offert 2 jours avant l'accident. Elle le chérissait comme un trésor. Elles montèrent dans la vieille camionnette de Lena. Le moteur toussa avant de démarrer. Lorsqu'elle rejoignit la route 289, Lena sentit sa gorge se nouer. 2 ans qu'elle n'avait pas conduit là. Chaque virage ramenait un souvenir, chaque arbre semblait être un témoin silencieux du drame. « Maman, tu trembles, » dit Ava. « Ce n'est rien, ma puce. On va juste chercher ton médicament. » La neige s'intensifiait, lourde, collante, rendant le pare-brise presque opaque. Lena forçait sa respiration, mais son cœur battait trop vite. La radio grésilla, alerte météo, blizzard avancé, rafale dangereuse. Tous les conducteurs sont invités à quitter la route immédiatement. Elle serra le volant. Encore 10 minutes. Elle pouvait y arriver. Elle devait y arriver. Puis Ava hurla. « Maman, arrête, il y a quelque chose !» Lena écrasa la pédale de frein. La camionnette glissa avant de s'immobiliser en crissant. « Ava, je t'ai dit !» Mais sa fille y avait déjà ouvert la portière, la neige froide s'engouffrant dans l'habitacle. « Ava !» Lena sortit à son tour, trébuchant dans la poudreuse. Et là, à la limite du faisceau des phares, elle vit ce qu'Ava avait remarqué. Un berger allemand, semi-enterré sous 3 centimètres de neige fraîche, immobile, ou presque. Son flanc montait et descendait faiblement. Ava était déjà agenouillée près de lui, ses doigts dégageant la neige de son museau. « Maman, il respire, il est froid, très froid. » Lena sentit son sang se figer. Un chien, exactement comme celui de l'accident. Les mêmes yeux bruns, vitreux, la même position, allongée dans la neige, la même scène. « Ava, recule, maintenant !» « Mais Ava, recule !» Sa voix claqua, trop forte, trop dure. Ava sursauta, les yeux brillants de larmes. « Ne le touche pas, on doit partir. Il va mourir, d'accord? Ce n'est pas notre... » « Maman !»
sanglota Eva. « Je veux pas qu'il meure comme papa, seul dans la neige. » Ces mots transpercèrent Léna comme un couteau. Eva se souvenait. Elle avait seulement 5 ans, mais elle se souvenait. Léna tomba à genoux à côté d'elle. Le chien ouvrit faiblement les yeux. Une détresse totale, mais aussi une intelligence farouche. Il voulait vivre. Ou chercher quelqu'un. Léna dégagea la neige autour du collier, un médaillon militaire, gravé, SGT, Nolan Creed, K9 Unit, s'y trouvait, appelé Fort Winter Base. Le sang de Léna se glaça. Le soldat disparut. Le berger allemand de la télévision, Blizzard. Elle avait devant elle le chien que tout l'État recherchait. Et il était en train de mourir dans ses bras. Elle ferma les yeux un instant, revécut l'accident, la voix de Marc, le feu, le froid, et ses propres mots, venimeux, laisse-le mourir. Elle inspira profondément. Ava, enlève ton manteau. Mon manteau rose, mais maintenant? Ava obéit, confuse, puis, sans qu'on lui demande, recouvrit délicatement le chien du manteau comme si elle bordait un enfant. Léna enleva son propre manteau pour le passer sur les épaules de sa fille. Puis elle glissa ses bras sous le corps du chien. Il pesait au moins 30 kilos, son poids totalement mort, mais elle le souleva. Elle chancela, mais Eva courut ouvrir la portière arrière. Elles installèrent Blizzard sur la banquette. Eva se glissa à côté de lui et posa sa petite main sur sa tête. Elle murmura une comptine que Marc lui chantait autrefois. « You are my sunshine ». Léna monta au volant, secouée, essoufflée, le visage trempé de flocons. Elle démarra, la pharmacie attendrait, le blizzard arrivait, et pour la 2e fois de sa vie, elle ramenait un chien mourant à la maison. La maison était glaciale quand Léna et Ava y entrèrent en transportant Blizzard. Le vent sifflait contre les fenêtres comme un avertissement. Léna étala en vitesse des serviettes épaisses sur le tapis du salon et y déposa le chien avec précaution. Son corps tremblait encore, secoué par les restes de l'hypothermie. Elle attrapa le sèche-cheveux, le brancha et revint s'accroupir près de lui. Eva s'installa immédiatement à côté, posant sa main minuscule sur le museau du berger allemand. Léna appuya sur l'interrupteur, un souffle chaud jaillit. « Pas trop près ?» murmura une voix au téléphone. Dr Miller, la vétérinaire du coin qu'elle avait appelé en urgence. « Réchauffez-le lentement. Si vous allez trop vite, son cœur peut lâcher. Hypothermie stade 2, ce n'est pas à prendre à la légère. Vous avez 2 ou 3 heures pour savoir s'il s'en sort. » Léna déglutit. « Et si je dois l'emmener en clinique ? Comptez $800 pour l'admission d'urgence et 50 pour la consultation de ce soir. » Léna sentit la panique lui remonter dans la gorge. $800. Elle n'avait même pas la moitié, elle remercia la vétérinaire et raccrocha sans un mot de plus. Puis elle continua à déplacer lentement le souffle chaud le long du flanc glacé de Blizzard. Eva chuchota au chien, comme si elle essayait de l'encourager. « Tu vas t'en sortir, d'accord ? Tu as trouvé maman, tu es en sécurité. » Blizzard ouvrit les yeux quelques secondes, 2 billes sombres, fatiguées, mais conscientes. Il tenta de se redresser, échoua et tourna la tête vers la porte d'entrée. Un gémissement bas s'échappa de sa gorge. « Maman, tu as vu ? Il attend quelqu'un ?» dit Ava doucement. Léna savait. Elle connaissait ce regard. Les chiens de sa mère faisaient la même chose après la mort de son père, assis près de la porte, attendant un retour impossible. Mais quelque chose chez Blizzard semblait différent. Ce n'était pas seulement de la peine, c'était de la détermination. En milieu de soirée, son état commença à se stabiliser. Il respirait mieux, ses muscles cessaient de trembler. Pourtant, il refusait toujours de manger, refusait de boire plus de 2 gorgées, refusait même de fermer l'œil. Il toisait la porte comme s'il cherchait à la traverser par la seule force de sa volonté. « Il cherche son maître », murmura Léna. Eva hocha la tête. « Comme moi, quand papa est parti. » Ces mots transpercèrent Léna. L'enfant se souvenait. Pendant des mois, Eva courait à la fenêtre au moindre bruit de moteur, persuadée que Marc allait revenir. Léna avait essayé d'oublier cette image. C'était impossible. Plus tard dans la nuit, quand Eva s'endormit sur le canapé, Blizzard releva la tête. Son regard se posa sur un point précis de la maison, la porte fermée du bureau de Marc. Il se leva péniblement malgré ses plaies et se dirigea droit vers cette porte, puis posa une patte dessus, grattant, insistant. Léna sentit une colère froide jaillir en elle. « Non, pas là, pas cette pièce !» Elle avança pour le repousser, mais Blizzard resta immobile, comme s'il attendait qu'elle comprenne quelque chose. « Je t'ai dit de dégager !» Le chien ne bougea pas. Eva apparut en haut des escaliers, réveillée par le bruit. « Maman, pourquoi tu cries ?» Léna se figea. Sa main était encore serrée autour du collier du chien.
Ava fixait la scène avec des yeux tremblants. La honte monta en Léna comme une marée noire. « Personne n'entre dans ce bureau », dit-elle d'une voix beaucoup trop dure. « C'était celui de ton père. Personne n'a le droit d'y toucher. Pas toi, pas moi, pas cet animal qui aurait dû mourir dans la neige. » Eva éclata en sanglots silencieux. Léna comprit aussitôt qu'elle avait prononcé la phrase de trop. Elle lâcha le collier, recula tremblante. « Eva, je suis désolée. Bébé, pardon. » Mais sa fille tournait déjà les talons, remontant les marches, ses épaules secouées de larmes. Léna s'effondra contre le mur. Blizzard s'assit calmement à ses côtés, immobile, silencieux, comme s'il savait qu'elle était en train de tomber en morceaux. Ils restèrent là jusqu'à l'aube, une veuve brisée et un chien soldat obstiné, chacun gardant un fantôme. Quand la lumière du matin traversa enfin les rideaux, Blizzard se plaça devant la porte d'entrée. Léna sentit que quelque chose avait changé. Elle savait ce qu'il voulait, ce qu'il exigeait, ce qu'elle avait refusé de voir toute la nuit. Elle mit son manteau, prit ses clés et ouvrit la porte. « D'accord, montre-moi. » Blizzard sortit en boitant légèrement, mais avec une détermination qui faisait trembler Léna. Le vent froid mordait sa peau, mais elle le suivit, incapable de faire autrement. Ils traversèrent le terrain derrière la maison et s'éloignèrent dans la neige. Au bout d'une vingtaine de minutes, le bon sens rattrapa Léna. « Je peux pas faire ça. Ava dort seule, je peux pas être Marc. Je suis pas... » Elle n'eut pas le courage de finir sa phrase. Blizzard revint vers elle, posa sa tête contre sa jambe, un geste lourd, simple, un appel. Eva, Marc, elle-même. Elle inspira profondément. « 2 minutes, murmura-t-elle. 2 minutes, et ensuite on rentre. » Mais Blizzard repartait déjà, sûr de son chemin, comme s'il savait exactement où il devait l'emmener. Léna lui emboîta le pas, la gorge serrée. Car au fond d'elle, elle sentait qu'elle s'engageait dans quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Et qu'il était trop tard pour reculer. Le lendemain matin, Eva descendit tard, les yeux encore gonflés, le visage hésitant, comme si elle ne savait pas si sa mère allait être douce ou brisée. Léna avait préparé des pancakes, une tentative maladroite pour recoller les morceaux de la veille. L'odeur sucrée emplissait la cuisine, mais Ava resta muette, remuant sa fourchette dans l'assiette sans vraiment manger. « Je suis désolée pour hier soir » dit Léna doucement. « C'est rien, maman » répondit Ava sans la regarder. Ce n'était pas rien, ce n'était jamais rien. Mais Léna savait qu'excuser la faute d'un adulte était parfois le premier langage d'un enfant blessé. Blizzard, lui, restait assis près de la porte, le dos droit, les yeux fixés sur l'extérieur. Il refusait de manger, refusait de se coucher, refusait même de cligner des yeux trop longtemps. Toute son énergie semblait focalisée sur une seule idée, repartir. À midi, Léna n'en pouvait plus de l'incertitude. Elle appela de nouveau Dr Miller. « Il ne mange pas, dit-elle. Pas une bouchée. Ça fait presque 24 heures. »« C'est du chagrin, » répondit la vétérinaire. « Les chiens d'unité pleurent leur maître comme nous pleurons nos proches. Certains arrêtent de s'alimenter pendant des jours. Vous devez le convaincre de boire au moins un peu. Sinon, il faudra l'hospitaliser. »« Je n'ai pas les moyens, » murmura Léna. « Alors parlez-lui. Restez avec lui. Les chiens militaires sont des ombres loyales. Ils suivent les gens qui leur montrent qu'ils ne sont plus seuls. » Léna n'était pas sûre d'être prête à être l'ombre de qui que ce soit. Mais Ava, elle, se leva du canapé, prit un bol d'eau et s'installa devant Blizzard. Et elle parla doucement, rassura, promit. Le chien ne mangea toujours pas. Mais il posa sa tête sur les genoux de la fillette pendant quelques instants. Léna sentit quelque chose fondre en elle. L'après-midi fut silencieux. Ava dessinait au salon, Blizzard veillait devant la fenêtre, et Léna essayait de respirer entre 2 piles de factures. Les chiffres dansaient devant ses yeux. 3 mois de retard de loyer, une menace de saisie, une carte bancaire presque bloquée. La sonnette retentit. Léna sursauta. C'était Madame Willard, la voisine âgée, un plat chaud entre les mains et son éternel air d'acidité pieuse. « J'ai entendu du bruit cette nuit », dit-elle en entrant sans demander. « Un chien ? Après ce qui est arrivé à ton mari, Léna ? Enfin, tu veux vraiment tenter le diable ?» Léna serra les dents. Madame Willard posa le plat sur la table et croisa les bras. « Dieu teste ton humilité, ma fille. Marc est mort en voulant sauver un animal. Peut-être, ne dites pas ça. » La voix de Léna était si tranchante que la vieille dame en resta bouche bée. « Vous ne savez rien, et vous n'êtes pas Dieu. Alors sortez. Maintenant. » Madame Willard recula outrée. « Eh bien, on ne m'avait jamais... » « Parfait. Gardons cette tradition. » La porte claqua. Quand Léna se retourna, Eva la fixait en silence. Puis elle la serra, à la surprise de sa mère. « Je t'aime, maman, » murmura-t-elle. Léna sentit son cœur se fissurer d'émotion.
Moi aussi, ma chérie, plus que tout. La nuit tomba, lourde et glaciale. Léna ne parvenait pas à dormir. Elle descendit au salon. Ava dormait sur le canapé, une main posée sur la fourrure du chien. Blizzard, immobile, la surveillait toujours. Quelque chose troubla Léna. Le regard du chien n'était pas vague, ni perdu, ni égaré dans le passé. Il était attentif, focalisé, comme s'il attendait un signal. Vers 2 heures du matin, elle entendit des griffes racler sur le parquet. Blizzard était debout, face à la porte d'entrée, griffant le bois, comme s'il voulait sortir. « Non, pas maintenant », dit Léna à la voix basse. Le chien se retourna et aboya. Un aboiement sec, autoritaire, presque militaire. « J'ai dit non, Avador, tu veux sortir en pleine tempête? Pourquoi? Pour mourir ?» Blizzard aboya encore, puis se détourna et marcha vers le bureau de Marc. Il posa sa patte sur la porte. Encore, grattant, insistant. Léna sentit la panique monter. « Arrête, pas là, pas cette pièce !» Elle essaya de le repousser. Il ne bougea pas d'1 centimètre. Elle le tira par le collier, mais il résista, planté comme un roc. « Je t'ai dit de dégager. Tu n'as pas le droit de toucher à cette porte. C'était sa pièce, pas la tienne, pas la mienne. » Une petite voix résonna derrière elle. « Maman, pourquoi tu cries ?» Ava se tenait dans l'escalier, les yeux rouges, la peur évidente. Léna lâcha immédiatement le collier. Blizzard, lui, s'assit, silencieux. Eva, terrifiée, se mit à pleurer. Léna tenta de l'approcher, mais la fillette recula. « Je suis désolée, Eva, je suis tellement désolée. » Mais Ava disparut en haut des marches, son sanglot étouffant l'air. Léna se laissa glisser contre le mur, secouée de remords. Blizzard s'approcha et posa une patte sur son genou, puis il resta là, patient, présent, comme s'il comprenait que quelque chose venait de s'effondrer en elle. Léna finit par s'endormir assise sur le sol, incapable de remonter dans sa chambre. À l'aube, quand elle ouvrit les yeux, Blizzard était de nouveau devant la porte d'entrée, prête à partir. Elle s'approcha lentement, comme quelqu'un qui marche vers une vérité qu'il n'est pas prêt à affronter. « D'accord, murmura-t-elle, je vais te suivre, mais tu as intérêt à savoir où tu vas. » Elle enfila son manteau, ouvrit la porte, et Blizzard bondit dans la neige fraîche, décidé, sûr de lui, comme guidé par quelque chose que les humains ne comprennent que trop tard. Léna le suivit, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que sa vie pivotait vers quelque chose d'inévitable. La neige tombait drue lorsque Blizzard mena Léna à l'extérieur de sa propriété, ses pattes s'enfonçant profondément dans la poudreuse fraîche. Il boitait encore, mais avançait avec une détermination quasi fiévreuse, comme animé par une urgence dont Léna ignorait tout. Chaque pas semblait le rapprocher d'une vérité qu'elle n'était pas certaine de vouloir connaître. Après une 20aine de minutes de marche, elle s'arrêta. « Je peux pas », souffla-t-elle en posant ses mains sur ses genoux. « Ava est seule, je dois rentrer. » Blizzard revint vers elle, posa son front contre sa cuisse. Un geste insistant, presque tendre, mais surtout chargé d'une conviction implacable. Léna sentit ses résistances vaciller. Elle pensa à Eva, recroquevillée dans son lit, aux 3 derniers mois où elle avait tenté de cacher la fragilité de leur vie. Elle pensa au bureau de Marc, verrouillé depuis 2 ans, à la colère qui l'avait submergée hier soir. Et soudain, la phrase résonna dans son esprit comme un écho du passé. « Sauve celui que je n'ai pas pu sauver ». Elle rouvrit les yeux, glacée par un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. « 2 minutes, dit-elle, juste 2 minutes, puis on rentre. » Mais Blizzard était déjà en train de repartir, et Léna finit par suivre, incapable de laisser ce chien affamé, blessé, mais étrangement sûr de lui, se perdre dans la tempête. Le second jour fut pire. Ava ne parla presque pas lors du petit déjeuner. Léna tenta de lancer une conversation, mais elle se heurta à un mur de silence. La fillette dessinait mécaniquement, effacée, recommençait, sans même lever la tête. Blizzard, lui, restait planté devant la porte comme une statue de vigilance. Il n'avait bu qu'un bol d'eau, refusant toute nourriture. Vers midi, Léna se résolut à appeler Dr Miller encore une fois. « Il ne mange rien du tout, je m'inquiète. Certains chiens militaires arrêtent de s'alimenter quand ils croient leur maître en danger, » expliqua la vétérinaire. « Leur loyauté est absolue. Vous devez l'aider à croire qu'il n'est plus seul. S'il ne mange pas ce soir, on devra intervenir. » « Intervenir coûte $800, murmura Léna, plus pour elle-même que pour la vétérinaire. « Je sais, je n'ai pas cet argent. Alors gardez-le éveillé, parlez-lui, laissez-le sentir que vous êtes là. » Léna raccrocha et fixa Blizzard. « Je ne sais même pas si j'arrive encore à être là pour moi-même, » murmura-t-elle. Eva observa sa mère tristement. Puis elle s'approcha du chien, s'assit en tailleur devant lui,
et déposa une petite main sur sa tête. « Blizzard, tu dois manger. Tu peux pas rejoindre ton maître si tu es trop faible. Prends juste une bouchée, pour moi. » Le chien releva les yeux vers elle, il resta immobile, mais son regard changea. Une lueur presque imperceptible, un fil d'attachement naissant. Le soir venu, Lena eut à peine le temps de souffler que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement sans qu'elle ait eu le temps de se redresser. Le chef de police, M. Wills, entra sans attendre d'invitation, comme s'il en avait le droit. Son uniforme portait encore des traces de neige. « Madame Harlow, dit-il sans sourire, on m'a signalé que vous hébergiez un chien militaire disparu. » Lena sentit sa gorge se serrer. « Je l'ai trouvé sur la route. Il était en hypothermie. Vous auriez dû m'appeler ? J'ai appelé la base militaire, j'ai suivi les instructions. » Wills tapota nerveusement son carnet. « L'armée a suspendu les recherches. Ce chien ne mènera plus nulle part. Vous vous mettez en danger en vous attachant à lui. » Lena leva les yeux glaciales. « Je ne m'attache pas. J'essaie de le maintenir en vie. Pourquoi faire ? Le pauvre animal a probablement perdu son maître. » Blizzard émit un grondement sourd. Monsieur Wills recula d'un pas. « Faites attention, un chien militaire peut être instable. » Eva apparut dans l'encadrement de la porte, les poings serrés. « Il n'est pas instable, c'est vous qui l'êtes !» lança-t-elle d'une voix tremblante. Wills plissa les yeux. « Je reviendrai demain, et vous devrez me dire exactement ce que vous comptez faire, pour votre propre sécurité et celle de votre fille. » Puis il disparut aussitôt qu'il était venu. Lena lâcha un long soupir tremblant. « Ce type va encore nous causer des problèmes », murmura-t-elle, mais Ava ne répondit pas. Elle était déjà retournée auprès de Blizzard, caressant doucement ses oreilles. Les heures passèrent et la maison s'endormit lentement. Lena, épuisée, s'allongea sur le tapis à côté de sa fille et du chien. À un moment, elle s'assoupit, puis rêva. Dans ce rêve, elle était debout au milieu d'une tempête. Une neige épaisse recouvrait tout. Elle voyait à peine ses mains devant elle. Une voix l'appelait dans le vent, une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. « Lena ?» Elle pivota. Mark se tenait à une dizaine de mètres, de dos, silhouette floue mais indéniable. Il semblait vouloir avancer, mais ses pieds étaient enfoncés dans la neige. « Mark !» Elle essaya de courir vers lui, mais ses jambes refusaient de bouger. Le vent hurlait, la neige l'aveuglait. Elle cria plus fort. « Mark, s'il te plaît !» Il se retourna. Son visage était flou, mais sa voix était limpide. « Sauve-le, Lena !»« Qui ? Celui que je n'ai pas pu sauver. » Elle voulut répondre, mais la neige devint trop dense. Tout devint blanc. Quand elle réveilla, Blizzard était assis face à elle, son collier militaire dans la gueule. Il le déposa sur ses genoux, puis se tourna vers la porte. Lena passa une main tremblante sur les lettres gravées. « Sergent Nolan Creed ». Le soldat disparut. Celui que tous avaient abandonné. Celui pour qui Blizzard avait marché pendant des jours. Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à plonger sous l'eau glacée. Eva s'éveilla en frottant ses yeux. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire ?» Lena se redressa. « On va aider ce chien à retrouver son maître. Même s'il est mort, on va vérifier. » Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de la base militaire qu'elle avait appelée la veille. Lorsque la capitaine Harrison prit la ligne, Lena dit d'une voix ferme qu'elle ne se reconnaissait pas elle-même. « Donnez-moi les coordonnées exactes de leur dernière localisation. » La capitaine hésita. « Madame Harlow, les chances de survie du sergent Creed après 23 jours sont quasiment nulles. »« Je m'en fiche des statistiques, » répondit Lena. « Ce chien est arrivé jusqu'à chez moi, blessé, en hypothermie, à 50 miles de votre périmètre de recherche. S'il a pu faire ça, c'est qu'il reste quelque chose à trouver. » Un long silence, puis la capitaine céda. « Très bien, je vous envoie les coordonnées, mais soyez prudente, les montagnes ne pardonnent pas. » Lena raccrocha, respira un grand coup. « Ava, prépare-toi, on part dans 1 heure. Où ? Là où Blizzard veut nous emmener. » Eva sourit, un vrai sourire. Le premier depuis des semaines, le ciel du Wyoming était encore noir lorsqu'ils prirent la route. La tempête de la veille avait laissé une couche de neige épaisse, fraîche, traîtresse. Lena avait préparé des provisions rapides, couverture, eau, barres énergétiques, une trousse de premier secours et une vieille lampe torche dont la lumière faiblissait déjà. Eva avait enfilé son manteau rose usé, celui que Mark lui avait offert. Blizzard, lui, attendait déjà dehors, assis dans la neige, le museau levé vers les montagnes comme un chien en mission. Lena hésita en montant dans la camionnette. « Tu es sûre, maman ?» demanda Eva d'une voix douce. Elle inspira profondément. « Non, mais on y va quand même. » La vérité était brute. Lena n'avait pas les moyens de cette expédition, ni physiquement, ni financièrement.
ni mentalement. Mais quelque chose dans le regard de Blizzard, cette obstination, ce sens du devoir, l'avait convaincu. Il savait quelque chose. Il suivait un fil invisible que seuls les chiens militaires semblaient capables de percevoir. La route devint rapidement difficile. Les pneus glissaient. Les rafales balayaient le pare-brise. Blizzard se tenait debout, à l'arrière, fixant le paysage sans cligner des yeux. Il avait cette même posture tendue qu'il adoptait devant la porte d'entrée. L'air d'un soldat en alerte permanente. Après 2 heures de route, Lena atteignit un panneau forestier qui indiquait l'entrée de Granite Ridge. Un ruban orange marquait le point où les équipes de sauvetage avaient abandonné leurs recherches. « On y est », murmura Ava, les yeux agrandis par la peur et la curiosité. « On ne va pas trop loin ?» dit Lena. « On cherche, puis on fait demi-tour. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'elle mentait. À Eva, à elle-même, à cette voix intérieure qui lui rappelait encore le rêve de Mark. Blizzard bondit hors de la camionnette dès que la porte s'ouvrit. Il renifla le sol, tourna en rond comme pour vérifier un tracé invisible, puis se lança dans la neige, avançant lentement mais sans la moindre hésitation. Lena le suivit, Eva accrochée à sa main. Elle marchait dans un silence ponctué seulement du bruit de leurs pas écrasant la neige et du souffle court de Blizzard. Le froid mordait la peau. Le vent sifflait entre les pins. Après 1 heure de marche, les drifts de neige montèrent jusqu'aux genoux d'Ava. « Monte !» dit Lena en se baissant. Eva grimpa sur son dos sans protester. Les muscles de Lena brûlaient, son souffle formait des nuages blancs devant elle. Mais Blizzard continuait d'avancer. Le berger allemand finit par s'arrêter brusquement au bord d'un ravin étroit, presque invisible sous la poudre blanche. Il aboya 2 fois, aigu, déterminé. « Tu crois que… » Ava n'osa pas finir. Lena s'approcha, ses mains tremblantes. Elle se pencha lentement et écarta la neige. Un bout de tissu gris dépassait d'une paroi rocheuse. Blizzard aboya encore, la queue battant faiblement. « Maman, je sais, Ava, reste là. » Lena descendit doucement dans le ravin, ses mains s'accrochant à des aspérités glacées. Elle glissa 2 fois, mais continua. Son cœur battait tellement vite qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle atteignit finalement une petite avancée, protégée par un surplomb rocheux. Sous une bâche déchirée, un corps immobile. « Oh mon Dieu !» Elle tira la bâche, un homme, maigre, le visage creusé, la barbe gelée. Sa peau était bleue par endroits, l'une de ses jambes était tordue à un angle inquiétant. Mais son torse bougeait, faiblement, très faiblement, mais il respirait. « Sergent Creed » souffla-t-elle, les paupières de l'homme papillonnèrent. Un gémissement presque imperceptible sortit de ses lèvres. Lena sortit son téléphone avec des doigts tremblants et composa le 911. La connexion était mauvaise, mais une opératrice décrocha enfin. « 911, quelle est votre urgence ? Je l'ai trouvé. Le soldat disparu. Il est en vie, il respire, il a besoin d'aide immédiatement. Restez calme, madame, donnez votre localisation. » Elle la donna, 3 fois. « Une équipe est en route. Hélicoptère dans 30 minutes minimum. Ne bougez pas le patient. Gardez-le au chaud. » Lena jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, pas de couverture, juste son propre manteau. Elle l'enleva et le glissa autour du torse glacé du soldat. Le froid transperça sa peau instantanément, mais elle s'en foutait. « Maman !» cria Ava depuis le haut du ravin. « Il est vivant, Eva !» Blizzard, à ses côtés, aboya de joie. Eva éclata en sanglots de soulagement. Le soldat ouvrit les yeux à moitié. « J'ai froid ? Je sais. Ne bougez pas. Les secours arrivent. » Blizzard réussit à dévaler le ravin en glissant sur ses pattes arrière, puis il se précipita vers son maître, posant sa tête contre la sienne. Le soldat sourit faiblement. « Bon, chien !» murmura-t-il dans un souffle brisé. Lena sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « Tenez bon, je vous en prie, tenez !» Le vent redoubla d'intensité, fouettant son visage. La neige s'infiltrait partout. Ava tremblait en haut du ravin, Blizzard gérait à peine ses forces. Puis, un son, lointain, vibrant, grandissant, le battement d'hélice. « Ils arrivent !» cria Lena. L'hélicoptère surgit au-dessus des arbres, repoussant la neige en tourbillon. 2 secouristes descendirent par câble. « Reculez, madame, on prend le relais !» Ils évaluèrent l'état du soldat, murmurant des termes médicaux que Lena ne comprenait pas mais qui semblaient graves. Hypothermie profonde, fracture ouverte, infection probable, mais il est vivant. Ils sanglèrent Nolan Creed sur une civière, puis se préparèrent à le remonter. Blizzard tenta de suivre, mais un secouriste lui bloqua le passage. « Le chien doit rester au sol. »« Non !» protesta Lena. « Ce chien a tenu son maître en vie. »
Il vient avec. Le secouriste hésita, puis haussa les épaules. Très bien, mais c'est vous qui le tenez. Elle attacha Blizzard à la civière. Ils montèrent ensemble. La neige tourbillonnait autour d'eux en un chaos blanc. Ava pleurait en haut du ravin, mais elle souriait en même temps. Lena lui cria « On se retrouve à l'hôpital, je t'aime !» Le soldat s'éleva. Blizzard aussi. Lena ferma les yeux un instant, submergée par un mélange impossible de peur, de soulagement et de destin accompli. L'hélicoptère se posa sur le toit de l'hôpital régional de Pine Hollow dans un fracas assourdissant. Les équipes médicales attendaient déjà, bravant le vent glacial qui fouettait leur blouse. Dès que la civière toucha le sol, ils emmenèrent le sergent Nolan Creed, à toute vitesse, à travers le couloir métallique menant aux urgences traumatiques. Blizzard, attaché à un mousqueton fixé à la civière, ne quittait pas son maître d'un centimètre. Les secouristes durent même se mettre à deux pour le retenir, le temps de manœuvrer la porte. Lena suivait derrière eux, grelottante sans son manteau, le visage rougi par le froid. Ses jambes tremblaient autant de fatigue que d'adrénaline. Chaque pas semblait irréel, comme si elle traversait une scène de film vue trop souvent pour être vraie. Elle entendait les ordres médicaux se succéder à un rythme effréné. On le réchauffe graduellement, saturomètre, on stabilise la jambe, préparer un large spectre d'antibiotiques. Elle restait plantée là, impuissante, tentant en vain de calmer sa respiration haletante. Une infirmière finit par lui poser une main sur l'épaule. « Madame, vous devez venir vous asseoir. Vous êtes en hypothermie légère, vous aussi. » Lena secoua la tête. « Ma fille arrive. Je dois être là quand elle... » Mais avant même qu'elle finisse sa phrase, l'ascenseur s'ouvrit. Eva en sortit en courant, suivie de la voisine qui l'avait accompagnée dans la voiture. La fillette se précipita vers sa mère, les yeux rouges de froid et d'inquiétude. « Maman, est-ce qu'il va vivre ?» Lena la serra très fort. « Ils font tout ce qu'ils peuvent, ma chérie. Et Blizzard est avec lui, il va se battre. » Eva s'essuya le nez du revers de la main. « Je savais que Blizzard savait où aller. Je savais qu'il fallait lui faire confiance. » Lena hocha la tête. Elle aussi sentait cette certitude étrange. Quelque chose de plus grand qu'eux avait guidé ce chemin. Un médecin, Dr. Renz, un homme à la barbe poivre et sel et aux yeux fatigués, sortit finalement de la salle d'opération d'urgence. « Madame Harlow ? Oui ?» Elle sentit son cœur remonter jusqu'à sa gorge. « Le sergent Creed est en vie. Il est dans un état critique mais stable pour le moment. Nous devons surveiller sa température, son infection et sa jambe. C'est un miracle qu'il ait tenu aussi longtemps. » Eva éclata en sanglots de soulagement. Lena dut s'accrocher au mur pour ne pas s'effondrer. « On peut le voir ?» demanda-t-elle d'une voix vacillante. « Pas encore. Mais son chien ?» Le médecin esquissa un sourire. « On a dû installer Blizzard dans le box d'observation. Le chien refuse de s'en éloigner. Et honnêtement, il semble faire plus de bien que n'importe lequel de mes appareils. » Eva tapa doucement dans ses mains, soulagée. « Je veux aller voir Blizzard. »« Dans quelques minutes, » promit Lena. La voisine repartit, leur laissant un thermos de thé chaud. Lena et Ava restèrent assises ensemble dans la salle d'attente. L'odeur antiseptique, les chuchotements, les bips d'appareils, tout semblait figé dans un temps suspendu. « Maman ?» demanda doucement Eva. « Oui, mon cœur ? Quand Mr. Nolan va se réveiller, il va se souvenir de nous ? Peut-être, peut-être pas. Ce genre de traumatisme peut embrouiller la mémoire. » Eva plissa les yeux pensive. « Mais Blizzard se souvient, lui. Alors, c'est comme si Mr. Nolan allait se souvenir à travers lui, non ? » Cette logique enfantine, si pure, fit fondre quelque chose en Lena. « Peut-être bien que oui, » répondit-elle en caressant la joue de sa fille. « Peut-être bien que le chien fera le lien. » 1 heure passa, puis 2. La tempête s'était calmée dehors, laissant un silence presque irréel envelopper la ville. Dr. Wren réapparut enfin. « Vous pouvez vous approcher, pas dans la chambre, mais vous pourrez voir à travers les vitres. » Lena sentit un nœud se former dans sa poitrine. Elle prit la main d'Ava. « On y va ?» dit-elle. Le sergent Nolan Creed reposait sous plusieurs couvertures de chauffantes, un respirateur nasal posé sur son visage, un fixateur externe sur sa jambe fracturée. Malgré les luminaires blancs, il semblait encore perdu dans une obscurité glacée. Et pourtant, à côté de lui, Blizzard veillait. Allongé contre la barrière du lit, museau posé sur le matelas, regard fixé sur son maître. Sa queue remuait doucement lorsque Nolan bougeait un doigt. Eva colla sa main contre la vitre. « Il ne l'a pas quitté ?» Lena hocha la tête, émue au-delà des mots. « Il ne le quittera jamais. » À ce moment précis, Nolan ouvrit les yeux. Juste une seconde. Une seconde où son regard,
Troublé et vaseux, chercha quelque chose, chercha quelqu'un. Ses lèvres remuèrent sans son. Blizzard se redressa d'un coup. Le soldat tourna un peu la tête comme s'il suivait un fil tenu par son chien. Ses yeux se posèrent sur Lena à travers la vitre. Pas un regard de reconnaissance, ni de peur. Un regard de quelqu'un qui sait sans comprendre, qui sent sans se rappeler. Quelqu'un qui voit un visage qui compte sans savoir encore pourquoi. Lena sentit ses jambes trembler. Eva lui pressa la main. « Maman, tu as vu? Il t'a regardé? »« Oui, Eva, j'ai vu. » Quelques minutes plus tard, une voix cria derrière elle. « Madame Harlow !» Elles se retournèrent. Monsieur Wills, le chef de police, avançait dans le couloir, son manteau couvert de neige fondue, les yeux sombres. « On doit parler, dit-il. » Lena resta immobile. Ava se cacha légèrement derrière elle. « Je n'ai rien à vous dire, » répondit Lena froidement. « Vous avez mis votre fille en danger. Vous avez pénétré dans une zone interdite et vous avez interféré dans une opération militaire. » Blizzard grogna derrière la vitre en entendant sa voix. Wills le remarqua et ricana. « Ce chien devrait être remis à l'armée. Ce n'est pas un animal de compagnie. » Lena sentit quelque chose en elle se briser. Un barrage, un verrou, une peur. Elle ignora la tremblote dans ses mains et d'une voix étonnamment calme, elle répondit « Le sergent Creed vit parce que Blizzard n'a jamais renoncé. Et nous avons risqué notre vie pour le retrouver. Alors pour une fois, gardez vos accusations pour quelqu'un qui vous écoute, pas moi. » Will s'ouvrit la bouche, mais une autre voix retentit derrière lui, autoritaire, froide, inflexible. « Chef Wills, je crois que vous avez dit assez. » C'était la capitaine Harrison, de la base militaire, toujours en uniforme, flanquée de 2 officiers. Lena sentit son cœur s'emballer et la suite allait tout changer. La capitaine Harrison s'avança d'un pas maîtrisé, ses bottes claquant sur le sol lisse de l'hôpital. Son uniforme impeccablement ajusté contrastait avec le désordre nerveux qui émanait du chef Wills. Elle le regarda avec une froideur méprisante qui fit immédiatement taire ses protestations. « Chef Wills, reprit-elle, la voix glacée, je viens de relire votre rapport sur la disparition du sergent Creed. Et laissez-moi vous dire... » Elle s'arrêta juste devant lui, leur regard à la même hauteur. « Je n'ai jamais vu un document aussi bâclé de toute ma carrière. » Wills blêmit. « Capitaine, vous avez suspendu les recherches alors que des témoins signalaient encore des traces fraîches. Vous n'avez pas transmis les indications du dernier point de contact. Et le comble ?» Elle se tourna vers Blizzard derrière la vitre. Vous avez omis de mentionner que le chien avait déjà été aperçu à plus de 30 miles au sud de la zone de recherche. Wills avala sa salive, incapable de répondre. La capitaine posa ses mains derrière son dos, en position réglementaire. « Je suis ici pour ouvrir officiellement une enquête fédérale sur votre gestion de l'affaire. En attendant, vous êtes relevé de vos fonctions. » Un murmure parcourut le couloir. 2 officiers s'approchèrent du chef de police. Wills tenta de se redresser. « Vous ne pouvez pas. »« Je peux. Et je viens de le faire, » répondit-elle sèchement. Lena observa la scène avec un mélange de stupeur et de satisfaction. Eva serrait sa main si fort que ses doigts devenaient blancs. Mais la fillette ne quittait pas des yeux la capitaine, fascinée. Will se dégagea finalement les épaules basses avant de disparaître le long du couloir, escorté par les officiers. Lorsqu'il fut hors de vue, la capitaine se tourna enfin vers Lena. « Madame Harlow ? » ?»« Oui, » répondit Lena encore un peu secouée. « Je crois que je vous dois des excuses et des remerciements. » Ava se redressa un peu, fière. « On a retrouvé Mr. Nolan. Et Blizzard nous a aidés. » La capitaine sourit légèrement. « Oui, petite. Vous 3 avez fait ce qu'une équipe entière n'a pas réussi à accomplir. » Elle se tourna vers la vitre. Nolan respirait difficilement, mais Blizzard, vigilant comme un garde du corps, ne bougeait pas d'un pouce. « Je n'ai jamais vu un chien aussi loyal. » murmura la capitaine. « Moi non plus, » dit Lena. La capitaine se racla doucement la gorge. « J'aimerais vous poser quelques questions, si vous en avez la force. » Lena acquiesça. Elles s'assirent toutes les 3 dans une petite salle de repos, Eva serrant entre ses doigts un chocolat chaud que la capitaine avait demandé à l'infirmière. « Dites-moi tout depuis le début, » dit Harrison. Lena raconta la route enneigée, le chien dans le fossé, l'hypothermie, les nuits de veille, la porte de bureau de Mark, les hurlements de Blizzard au cœur de la nuit, le collier militaire dans ses mains, les coordonnées transmises par Harrison, la montée épuisante dans les montagnes, le ravin, le corps sous la bâche, le souffle fragile, l'hélicoptère, tout. La capitaine l'écouta sans l'interrompre, ses traits se durcissant lorsqu'elle comprenait les endroits où Wills avait failli. Lorsqu'elle eut terminé, Harrison inspira profondément. « Madame Harlow, vous avez pris des risques immenses. Vous auriez pu y rester, votre fille aussi.
Je sais, répondit Léna, honnête, mais Blizzard n'aurait jamais cessé. Et je n'aurais pas pu vivre en sachant que je l'avais retenu. Ava hocha la tête comme pour valider les mots de sa mère. Il savait. Blizzard savait tout le temps. La capitaine sourit faiblement. Les chiens militaires ne sont pas ordinaires. Leur instinct dépasse souvent nos prévisions. Le sergent Creed est un homme remarquable. S'il a tenu presque un mois dans ces conditions, c'est parce qu'il avait une raison. Son chien. Elle se leva. Je vais contacter la famille du sergent Creed. Ils voudront venir dès qu'il pourra recevoir des visites. Puis, elle regarda Léna dans un moment de sincérité désarmante. Ce que vous avez fait, tout le monde ne l'aurait pas fait. Et sans vous, ce soldat serait mort. Léna baissa la tête. Je n'ai pas fait ça pour des remerciements. Je l'ai fait parce que Blizzard m'y a poussé. Harrison hocha la tête. Et parfois, les héros ne sont pas ceux qu'on croit. Elle quitta la pièce, laissant Léna seule avec Eva. La petite s'approcha. Maman, est-ce qu'on va pouvoir parler à Mr. Nolan quand il se réveillera? Si les médecins disent que oui, alors oui. Tu crois qu'il va se souvenir de toi? Léna pensa au regard qu'il lui avait jeté à travers la vitre. Un regard fragile, mais chargé d'un écho étrange. Je ne sais pas, mon cœur, mais on sera là, à chaque étape. Les heures passèrent. La nuit tomba sur Pine Hollow, enveloppant l'hôpital d'une lueur bleutée. Les couloirs se calmèrent, les lumières se tamisèrent, et le silence se fit plus doux. Vers 3 heures du matin, Léna s'endormit sur une chaise. Eva roulait en boule contre elle. Malgré l'odeur d'antiseptique, malgré le froid des dalles sous leurs pieds, elle ne se souvenait pas s'être sentie aussi vivante, aussi connectée à quelque chose de plus grand qu'elle depuis la mort de Mark. Un bruit de pas l'éveilla. Dr. Wren se tenait devant elle, un dossier à la main. « Madame Harlow », murmura-t-il pour ne pas réveiller Eva. Le sergent Creed vient de reprendre conscience quelques minutes. Léna se leva d'un bond. « Est-il lucide ?» Wren hésita. « C'est difficile à dire. Il est si faible, très faible. Il ne peut rester éveillé que quelques secondes à la fois. » Léna sentit son cœur courir dans sa poitrine. « Il a demandé quelqu'un ?» Le médecin l'observa longuement, puis il hocha la tête. « Oui, il vous a demandé. Vous, spécifiquement. » Le monde sembla ralentir autour d'elle. Ses mains tremblaient. Sa gorge se serra. « Moi ? Mais il ne me connaît pas. » Wren posa une main sur son épaule. Peut-être que ce n'est pas une question de mémoire. Peut-être que c'est une question de connexion. Elle sentit un frisson la traverser. « Vous voulez le voir ?» Léna déglutit difficilement. « Oui, oui, je veux. » Wren se tourna vers le couloir. « Alors suivez-moi, avant qu'il ne replonge. » Léna inspira profondément. Elle jeta un dernier coup d'œil à Eva, endormie, à Blizzard derrière la vitre. Puis elle avança, vers la chambre du sergent Nolan Creed, vers une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter, mais qu'elle ne pouvait plus fuir. Le couloir semblait interminable. Plus Léna avançait, plus le sol paraissait se dérober sous ses pieds. Les néons grésillaient faiblement, projetant sur les murs des ombres pâles qui s'étiraient comme des silhouettes fantomatiques. Chaque respiration lui brûlait la gorge. Elle avait l'impression de marcher vers quelque chose d'inévitable, de lourd, de profondément intime, alors qu'elle ne connaissait presque rien de cet homme blessé derrière la porte. Dr. Rance s'arrêta enfin devant la chambre 214. « Il est faible, murmura-t-il. Très faible. Ne vous attendez pas à une conversation. » Léna hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il est conscient par bribes. Il a ouvert les yeux plusieurs fois, mais la lucidité revient et disparaît. Léna sentait ses mains trembler. « Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir demandé moi ?» Wren hésita, puis répondit doucement. « Les patients en hypothermie profonde se raccrochent parfois au premier visage qu'ils associent à la survie. Vous êtes peut-être ce repère, celui qu'il aperçut à la frontière entre la vie et la mort. » Elle prit une grande inspiration. « Je suis prête », murmura-t-elle, même si c'était un mensonge. Wren poussa doucement la porte. L'odeur d'antiseptique, de linge propre et d'air froid la frappa immédiatement. Le sergent Nolan Creed était allongé, presque englouti par une masse de couverture chauffante. Son visage émacié portait la marque de semaines d'intempéries, de faim, de douleur. Une perfusion descendait lentement dans son bras. Une machine suivait lentement les battements de son cœur. Blizzard, installé sur un tapis à côté du lit, releva instantanément la tête. Il remua la queue dès qu'il vit Léna. Un mouvement faible mais rempli de reconnaissance. Wren fit signe à Léna d'approcher. Quelques minutes seulement, Léna avança. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle fut au bord du lit, elle sentit son souffle se bloquer. Les paupières du soldat frémirent.
puis s'ouvrirent. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque translucide, comme lavés par la neige. Ils se posèrent sur elle, d'abord dans la confusion, puis avec une intensité qui la cloua sur place. « Vous » murmura-t-il dans un filet de voix. Lena se sentit vaciller. « Bonjour, sergent Creed. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes à l'hôpital. » Il déglutit avec difficulté. « Vous êtes venu ? Oui. On vous a trouvé dans les montagnes. Vous n'étiez pas seul. Blizzard vous a accompagné jusqu'au bout. » Le regard de Nolan se tourna vers son chien. Un léger sourire effleura ses lèvres gercées. « Bon garçon » souffla-t-il, avant de fermer les yeux quelques secondes pour reprendre son souffle. Lena observa ce visage abîmé, ce corps brisé qui pourtant respirait encore. Elle sentit une vague d'émotion la traverser. « Vous avez tenu 1 mois dans la montagne ? Comment ?» demanda-t-elle doucement. Nolan ouvrit les yeux à nouveau, cherchant ses mots. « Je ne sais pas. Pourquoi ? Je suis vivant. » Son regard la fixa intensément. « Je me suis souvenu de vous ?» Lena recula d'un pas involontaire. « De moi ? Mais on ne s'est jamais rencontrés ?» Les machines bipèrent faiblement. Ren s'approcha, prêt à intervenir si l'effort devenait trop grand. Nolan cligna des yeux, luttant pour rester conscient. « Pas vraiment. Pas un souvenir. » Il inspira difficilement. Un rêve, peut-être, une voix qui disait de tenir, de ne pas abandonner une femme avec votre visage. Le cœur de Lena battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la pièce pouvait l'entendre. « Ce n'était qu'un rêve », murmura-t-elle, cherchant à se convaincre. Nolan hocha faiblement la tête. « Peut-être, mais c'est cette voix qui m'a ramené. » Un silence s'installa, un silence lourd, épais, presque sacré. Après quelques secondes, Nolan reprit « Merci d'être venu. Merci de m'avoir cherché. » Lena sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est Blizzard qui vous a trouvé. Moi j'ai juste suivi. » Un léger souffle d'air sortit des lèvres du soldat, semblable à un rire silencieux. « Alors, merci d'avoir suivi. » Ses yeux se fermèrent soudain. Son rythme cardiaque ralentit. Ren s'avança immédiatement. « Il s'endort, c'est normal. Il ne tiendra pas plus longtemps éveillé aujourd'hui. » Lena resta immobile, les mains crispées l'une dans l'autre. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» Le médecin inspira. « Il a dépassé les 48 heures critiques. Il y a encore des risques, infections, gelures internes, fatigue cardiaque. Mais, il regarda Blizzard. S'il est revenu de la montagne, c'est qu'il a choisi de vivre. Ce genre d'homme ne renonce pas facilement. » Lena hocha la tête, retenant un sanglot. Elle fit un pas en arrière. Blizzard s'approcha du lit et posa une patte sur la couverture, comme pour s'assurer que son maître dormait vraiment. « Venez » dit Renz en lui montrant la porte. Quand elle sortit, Lena sentit l'air du couloir la frapper. Elle dut s'appuyer contre le mur quelques secondes pour retrouver son équilibre. Eva accourut à elle. « Maman, alors, il t'a parlé ? Il va vivre ?» Lena prit son visage entre ses mains. « Oui, Eva, il m'a parlé. Et il va se battre, très fort. » La fillette serra les bras de sa mère avec un soulagement palpable. « Et Blizzard, il reste avec lui, comme toujours. » Elles rejoignirent la salle d'attente. Lena s'écroula dans le fauteuil, vidée, épuisée, mais étrangement portée par une force qu'elle n'arrivait pas à nommer. Quelques heures passèrent. Le soleil se levait à peine lorsque la capitaine Harrison revint vers elle, un dossier sous le bras. « Madame Harlow, » dit-elle avec une gravité nouvelle, « il y a quelque chose que vous devez savoir, à propos du sergent Creed. » Lena se redressa. Un frisson glissa le long de son dos. « Quoi donc ?» La capitaine regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient assez isolées. Puis elle se pencha légèrement vers Lena. « Le sergent Creed n'est pas seulement un soldat de notre unité. C'est aussi la dernière personne à avoir approché votre mari avant sa mort. » Lena sentit son monde s'arrêter net. Le sol disparut sous ses pieds. L'air manqua dans ses poumons. Tous les bruits autour d'elle se brouillèrent. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Et la capitaine poursuivit, implacable. « Votre mari savait quelque chose d'important. Et Nolan Creed était impliqué dans cette affaire de bien plus que vous ne l'imaginez. » Lena sentit Eva glisser sa petite main dans la sienne. Mais elle n'arrivait plus à respirer. La vérité venait d'ouvrir une porte qu'elle n'était pas prête à franchir. Le silence s'abattit sur Lena comme un étau. La capitaine Harrison venait de prononcer des mots impossibles, impensables, des mots qui faisaient vaciller toute la réalité qu'elle croyait connaître. Eva, sentant la panique de sa mère, s'approcha un peu plus d'elle, serrant ses doigts dans les siens. « Je
Je ne comprends pas, réussit à dire Lena. Sa voix était étranglée, presque étouffée. Mon mari n'a jamais parlé de soldats, il n'a jamais... Harrison leva une main, comme pour calmer la tempête qu'elle venait de déclencher. Madame Harlow, écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas ici pour vous blesser. Je suis ici parce que la vérité a été enterrée. Et parce qu'elle ne peut plus l'être. Pas maintenant que Creed est en vie. Lena sentit sa gorge brûler. Continuez. La capitaine sortit un document scellé, glissé dans une pochette plastifiée. Il y a 2 ans, juste avant sa mort, votre mari Mark a contacté une ligne d'assistance fédérale affirmant avoir vu un véhicule suspect transportant des cages dans les bois près de Granite Ridge. Il a donné une description détaillée et un début de plaque. Lena se figea. Des cages? Comme celles des trafiquants arrêtés récemment? Exactement. Mark avait déclenché l'étincelle que personne n'avait voulu voir. Et quelqu'un s'est assuré que son témoignage disparaisse dans un tiroir. Eva baissa les yeux confusément, sans comprendre tous les enjeux mais sentant la gravité. Lena, elle, trembla de colère, d'incrédulité, de douleur. « Et Nolan, où est-il dans tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix plus froide que la neige dehors. Harrison inspira profondément. Le sergent Creed faisait partie d'une équipe non officielle chargée d'infiltrer ce réseau. Il avait croisé vos chemins quelques heures avant l'accident de votre mari, en civil, alors qu'il suivait les trafiquants. Il était là quand Mark a assisté à l'enlèvement d'un animal. Lena sentit son cœur se contracter. Il aurait pu prévenir, aider, éviter ce qui est arrivé. La capitaine secoua la tête. Il était sous couverture. Il ne pouvait pas intervenir sans brûler l'opération. Il a failli lui aussi se faire repérer. Et juste après, votre mari a pris la route. Creed a tenté de suivre la camionnette suspecte, mais il était trop loin. C'est pour ça qu'il est arrivé quelques minutes après l'accident, avant les secours. Lena ferma les yeux, revivant le chaos de cette nuit-là, cette nuit figée dans la violence et le froid. Et personne n'a jugé utile de me dire que mon mari n'était pas mort dans un banal carambolage. Harrison baissa les yeux. Chef Wills a tout enterré. Il pensait que Mark s'était mêlé d'une affaire qui ne le concernait pas et que révéler l'affaire attirerait des problèmes sur Pine Hollow. Il a effacé des rapports, enterré des preuves. Lena sentit une bouffée de rage lui remonter dans la poitrine. 2 ans. 2 ans de culpabilité, de haine de soi, de nuit à revivre cette route glacée. Ces mots prononcés dans la voiture. 2 ans à penser qu'elle avait poussé Mark à un geste imprudent. Madame Harlow, reprit Harrison d'un ton plus doux. Je sais que c'est beaucoup, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lena rouvrit les yeux, rouges et humides. Quoi encore? La capitaine s'approcha et parla à voix plus basse. Creed a porté votre mari dans ses bras en attendant les secours. Il a essayé tout ce qu'il pouvait. Mais Mark était déjà trop loin. Et ce que Creed n'a jamais supporté, c'est qu'il n'ait pas pu sauver celui qui avait essayé de défendre un animal en danger. Lena sentit son souffle se briser. Elle s'appuya au mur, déstabilisée par cette vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Un soldat brisé, un mari courageux, 2 destins tissés ensemble dans une seule nuit tragique. Eva, les yeux écarquillés, demanda timidement « Maman, est-ce que Mr. Nolan est un méchant ?» Lena se baissa jusqu'à être à hauteur de sa fille. Elle inspira profondément. « Non, Eva, je crois que c'est un homme qui a essayé d'aider et qui porte encore la douleur de ne pas avoir pu tout changer. » La petite hocha la tête. « Comme toi. » Ces mots, si simples, transpercèrent Lena. Harrison reprit. Creed voulait mourir dans cette montagne. Il s'était convaincu qu'il n'avait pas le droit de vivre après tout ça. Mais Blizzard, et vous, l'en ont empêché. La capitaine posa une main ferme sur l'épaule de Lena. Si vous voulez connaître toute la vérité, il faudra attendre qu'il se réveille complètement. Et il faudra l'écouter, pas pour le juger, pour comprendre. Lena détourna le regard vers la vitre derrière laquelle Nolan dormait encore. Blizzard veillait sur lui comme une ombre fidèle. Elle inspira profondément. Je veux l'écouter. Je veux la vérité. Toute la vérité. Les jours suivants furent un mélange étrange de routine et de tension. Nolan sombrait et revenait par vagues, ses yeux s'ouvrant quelques secondes à peine. Blizzard restait près de lui, refusant quiconque de l'approche trop brusque. Eva dessinait des chiens et des montagnes sur des feuilles qu'elle pliait soigneusement pour les glisser sous la porte de la chambre. Parfois, Nolan murmurait des mots incohérents. Parfois, un nom. Parfois, Mark. Cela déchirait Lena chaque fois, mais au 5e jour, au moment où la lumière du matin glissait sur les sols carrelés de l'hôpital, Nolan ouvrit les yeux et ne les referma pas. Ren, surpris,
appela immédiatement Lena. Elle entra. Blizzard se redressa. Nolan la regarda longuement, lucidement, d'un regard qui n'avait plus rien du naufrage intérieur des jours précédents. « Lena » murmura-t-il. Son ton était clair, reconnaissant, honteux et plein d'un besoin urgent de dire la vérité. Elle s'approcha du lit. « Je suis là. » Il déglutit. « Je dois vous expliquer tout ce que j'ai vu. Pourquoi j'étais là. Ce que votre mari a essayé de faire. Et pourquoi je n'ai jamais eu le courage de venir vous voir. » Lena sentit sa gorge se serrer. « Je t'écoute. » Nolan la regarda longuement, lucidement, d'un regard qui n'avait plus rien du naufrage intérieur des jours précédents. « Lena » murmura-t-il. Son ton était clair, reconnaissant, honteux, et plein d'un besoin urgent de dire la vérité. Elle s'approcha du lit. « Je suis là ?» Il déglutit. « Je dois vous expliquer tout ce que j'ai vu, pourquoi j'étais là, ce que votre mari a essayé de faire, et pourquoi je n'ai jamais eu le courage de venir vous voir. » Lena sentit sa gorge se serrer. « Je t'écoute ?» Nolan ferma un instant les yeux, comme pour rassembler des forces. Puis il parla. Pendant de longues minutes, dans une confession douloureuse mais nécessaire, il raconta la mission, l'erreur de timing, la filature, la camionnette noire, la cage tombée du véhicule, la compassion instinctive de Mark, la fuite des trafiquants, l'accident, les regrets qu'il avait consumés. Lena l'écoutait, silencieuse, le cœur lourd mais réceptif. Quand il eut terminé, il ajouta, brisé, « Je ne vous demande pas pardon, je ne le mérite pas, mais je veux réparer ce qui peut encore l'être, aider à faire tomber ceux qui ont causé tout ça. Vous devez savoir que votre mari était un homme exceptionnel, courageux, plus que moi, et plus que beaucoup d'autres. » Lena laissa couler une larme silencieuse. Elle prit une grande inspiration. « Nolan, je ne te pardonne pas encore, ce n'est pas si simple. Mais je ne te sais plus, et ça, c'est un début. » Blizzard posa sa tête sur le lit, comme pour sceller cet accord fragile. Nolan, épuisé, esquissa un sourire. « C'est plus que ce que j'espérais. » Eva entra alors timidement, un dessin à la main. « C'est toi, et Blizzard, et papa, » dit-elle doucement. Nolan prit le dessin avec des mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci, » souffla-t-il. Lena observa cette scène, sentant quelque chose d'inédit se former dans l'air. Pas une famille, pas une guérison totale, mais un début, fragile, précieux, prometteur. La capitaine Harrison entra ensuite pour les informer. Le réseau est officiellement démantelé, grâce aux informations du sergent Creed et grâce à vous, Lena. Votre mari a déclenché un mouvement qui a sauvé des dizaines d'animaux. Cette victoire est la vôtre aussi. Cette fois, Lena pleura franchement, de tristesse, de soulagement, de reconnaissance, de fin et de commencement. Elle se tourna vers Nolan. « Quand tu seras rétabli, tu viendras chez nous, Blizzard aussi, et on verra ce que l'avenir nous réserve. » Nolan ferma les yeux, submergé. « Avec plaisir, » murmura-t-il. Ava sourit. Blizzard remua la queue. Lena, pour la première fois depuis longtemps, sentit son cœur respirer autrement. Pas comme avant la perte, mais comme après. Comme quelqu'un qui choisit de vivre malgré les cicatrices. Comme quelqu'un qui comprend que l'amour ne disparaît pas. Il change de forme, et il guide encore